Quand nous venons de sortir d'une relation avec un pervers manipulateur, même si on a l'impression d'être sorti enfin de ses griffes, qu'on a l'impression d'être enfin sorti de l'emprise, il faut savoir que leur première arme absolue, ça va être nos enfants. En effet, ils les utilisent pour tout contrôler. Nos sorties, notre logement, nos amis, notre planning, les gens que nous fréquentons, notre famille, même s'ils les connaissent très bien. Ils veulent tout maîtriser. Et pour cela, ils se servent du dernier lien qui nous reste, nos enfants. Alors souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons passé des mois, voire des années, englués dans une toile avec des violences psychologiques, un quotidien lourd, un quotidien souvent très pesant où on a perdu beaucoup de nos repères. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment, quand on quitte quelqu'un comme ça, qu'il sait beaucoup plus de choses que nous, qu'il est beaucoup plus armé que nous, et nous sommes très profondément fragilisés. Pas fragiles, hein, fragilisés. Je posterai un article d'ailleurs sur la différence entre être fragile et fragilisé. Mais c'est très important parce que souvent les professionnels autour de nous nous disent justement que nous sommes fragiles. Et le terme est mal employé parce que être fragile, c'est pas un état en fait. Quand on vient de sortir d'une relation comme celle-là, on est effectivement fragilisé, mais il y a de quoi. Personne n'irait dire à des personnes qui sortent des camps de concentration, à l'époque, on leur aurait pas dit « Oh bah vous êtes fragile hein ». Non, on comprenait qu'ils avaient vécu des chocs extrêmes et qu'ils avaient été fragilisés. Alors je compare pas les deux, mais c'est pour expliquer que être fragile et être fragilisé, c'est quand même pas la même chose. Et nous sommes tellement fragilisés qu'il arrive à nous faire croire qu'on va tout perdre, qu'il arrive à nous faire croire qu'il va avoir un pouvoir sur notre vie et il réussit en fait à nous faire peur et à nous faire croire qu'on va perdre nos enfants. Donc là, en fait, en tant que maman, c'est la pire des choses, quoi. C'est notre talon d'Achille et c'est leur cheval de Troie. C'est-à-dire que là, c'est l'arme absolue, en fait, qui est à la maison, qui est chez nous, c'est au cœur de nous. Et là, à partir de là, quand ils commencent à se servir de ça, c'est la fin, en fait. C'est vraiment la fin du monde pour une maman. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On cède. On cède sur tout, on cède sur les sorties, on cède sur les appels, on cède sur lui laisser les week-ends, on cède pour lui laisser les mercredis. En plus, on a une énorme culpabilité parce qu'il s'est très bien appuyé sur ces points-là en disant oui, c'est toi qui a mis la famille complètement, qui a éclaté la famille. Alors sans penser que si la famille est éclatée et si on est parti, c'est pour quand même de bonnes raisons. C'est pour sauver notre peau, donc c'est quand même pas rien. Mais ils arrivent malgré tout, parce qu'ils nous ont englués pendant des années dans cette toile-là, ils arrivent à nous faire culpabiliser. Du coup, on en vient à céder, à tout céder. Et au final à se retrouver au point de départ, c'est-à-dire finalement on vit avec lui le jour, la nuit, on reçoit des mails, des appels, on est complètement harcelé de tous les côtés et comme on a peur de perdre nos enfants, on répond à tout, on se justifie et on n'arrive plus en fait à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et on est dans un état où on est complètement en panique et on est dans un état lamentable en fait. On serait prêt à tout faire pour pas perdre nos enfants et ils le savent et ils en abusent fortement. Alors à l'époque, moi quand je me suis fait accompagner, j'aurais aimé avoir quelqu'un en fait qui coordonne un petit peu tout ça, qui sache me diriger vers l'avocat spécialisé pour ça, qui sache me diriger vers le psychologue spécialisé pour ça, comment faire des papiers administrativement, comment comprendre un document juridique, enfin toutes ces choses-là c'est très compliqué parce que l'avocat il a très peu de temps, au final il nous répond, alors il fait au mieux évidemment, mais on est complètement perdu en fait et l'autre joue avec ces techniques-là en appuyant sur des points tellement sensibles qu'on court partout, on perd énormément d'énergie, on perd énormément d'argent, on se perd nous-mêmes et on perd aussi surtout du temps de qualité avec nos enfants. Donc on casse le lien, on n'arrive pas en fait à resserrer les liens et ça donne en fait de l'emprise à l'autre encore plus par rapport à nos enfants. Donc moi je sais qu'à l'époque j'aurais aimé avoir quelqu'un qui vraiment me guide un peu dans tout ça et me permette d'y voir plus clair. Et ça m'aurait permis aussi de me dégager non seulement du temps, non seulement de l'argent, mais aussi surtout du bon temps aussi, du temps de qualité. Ça c'est quelque chose qui vraiment m'a manqué à l'époque en tout cas. Et vous, est-ce que vous réussissez à vous faire accompagner? Est-ce que c'est pas trop chronophage pour vous toutes ces démarches, cet harcèlement que vous vivez au quotidien? N'hésitez pas à venir m'en parler, moi je me tiens à votre disposition, que ce soit en message, en commentaire sur ce post ou sinon en message privé. Merci, au revoir.